I'll never fall in love again since you said goodbye. I'll never feel that thrill again. Why should I try? I'll wake and face another lonely day. Seems like that's the only way. Living Gwenda, without you. avez-vous retapé le chapitre sur les Médicis? Oui, monsieur Argyle. Il est juste là. Ah, excellent. Excellent. Alors demain, nous pourrons changer d'époque et passer à l'ère moderne. Oui, monsieur Argyle. Why should I care? Pourriez-vous éteindre la radio, s'il vous plaît, Gwenda? Sun will shine. There may be stars above. Donnez-moi cet argent et puis c'est tout. Pourquoi faire autant de simagrées? Je n'ai pas à vous confesser mes péchés comme si vous étiez le pape. Donnez-moi cet argent et je m'en vais. C'est pourquoi faire? Ça n'a aucune importance. Le jeu, la drogue, Est-ce que c'est encore Jaco? regarde que moi. J'en ai besoin. Je n'ai pas besoin de savoir quel C'est encore lui. Je veux savoir à quoi servira cet argent. Mère, vous croyez que je viendrais m'humilier à nouveau devant vous si ce n'était pas pour quelque chose d'important? Et si je pouvais m'adresser à quelqu'un d'autre? J'ai dû surmonter ma honte. Tu ne sais pas ce qu'est la honte. Tu n'as jamais su. Tu me prends pour une banque. Pour que je ne suis rien d'autre. Philippe. Bon, moi j'en ai assez. Ça fait des années. Merci, ma chérie. J'en peux plus. Mais vous l'avez cet argent. Pourquoi faire tant de difficultés? Le problème, c'est pas d'avoir l'argent ou pas. Le problème, c'est que ça devient une habitude chez toi. Tu vas finir par te retrouver en prison. Je me demande de combien il a besoin cette fois. Quelle que soit la somme que ton frère veuille, elle la lui donnera. Combien te faut-il? 2500 livres. Ne faites pas cette tête. Si je ne lui donne pas 500 livres demain, il va me tuer. Certains des gangsters qui travaillent pour lui vont me verser 1 litre de whisky dans la gorge, me mettre au volant d'une voiture et me pousser au milieu d'un carrefour. La prochaine fois que vous me verrez, je serai mort, c'est ce que vous voulez. Je sais bien que vous avez cette somme dans la maison. Je veux voir ce bookmaker. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vais te dire comment ça va se passer. Le bookmaker va venir ici, à Sunny Point, demain matin. Et si ce que tu m'as dit est vrai, je discuterai avec lui de la façon dont tu pourras payer ta dette. Ne jouez pas avec ce genre de type. Vous ne savez pas de quoi il est Qu'est-ce que vous faites, Kirsten? J'écoute ce que votre frère et votre mère se disent si bruyamment. Cet homme ne va pas venir ici comme un gamin après l'école pour discuter tranquillement avec vous. S'il vient ici, dans cette maison, ce sera avec une arme. C'est très sérieux, ça n'a rien d'un jeu pour enfants. Donnez-moi cet argent, vous êtes la seule à pouvoir le faire. Cela cessera-t-il un jour, Jaco? Tous ces avantages que tu avais, tous ces espoirs qu'on a mis en toi, tout cet argent qu'on a investi, qu'es-tu devenu? Une nullité. Vous n'êtes qu'une vieille peau de vache. Donnez-moi cet argent. Non, jamais plus. J'en ai besoin, donnez-le-moi. Il est temps que tu t'en ailles maintenant, Jaco. Donnez-moi cet argent maintenant, sinon je vous jure que je vous tue. Voici maman. Jaco! Jack! Je vais vous tuer! Arrête, ça suffit! Un jour, je vous tuerai pour de bon! Je jure de vous tuer devant mes frères et sœurs! Je vous tuerai! Sors d'ici, Jaco, sors d'ici, sors! Jaco! Attends! Je suis un homme mort, Esther. Calme-toi, viens, on va faire un petit tour, ça te fera du bien.
Il est parti? Oui. Voulez-vous dire à votre employé de sortir? Pardon? Je vais poster le courrier. À 9 h demain matin, Gwenda. Oui, monsieur. Cette fois, je ne lui ai pas donné l'argent qu'il voulait. Ah oui? Jacko ne vaut pas grand-chose. Il a toujours été un bon à rien. Vous croyez que j'ai bien fait? Rachel, vous n'en avez toujours fait qu'à votre tête avec ces enfants. Il est un peu tard pour me demander mon avis. Très bien, j'ai compris, Léo. Une fois encore, je m'efforcerai d'agir au mieux pour le bien de ces enfants. Et je continuerai à vous subventionner pendant que vous écrirez vos livres médiocres que personne ne publiera jamais. Et je continuerai à prendre toutes les décisions difficiles. Le plus grand parasite de tous, c'est vous, Léo. Mère, Pas maintenant, Bobby. il faut de toute urgence confirmer les décisions pour les filles Tu n'as qu'à te Nous avons débrouiller tout seul, Bobby. Quelquefois, je me dis que je n'aurais jamais dû m'intéresser à toi ou à ton frère. Ah, Kirsten. Sauriez-vous par hasard où est Mary? Votre femme se trouve dans le pavillon, monsieur Durant. Bien. Vous devriez aller la rejoindre. Je crois que je vais prendre un verre avant d'y aller. Elle est morte. Elle est morte. Allez chercher Léo. Allô? Je voudrais la police. Je ne sais pas pourquoi vous souriez, monsieur Argyle. 7 témoins vous ont entendu menacer votre mère de la tuer 1 h 30 avant qu'elle ne décède. Oui, et alors? Je ne l'ai pas tué. Les mêmes membres de votre famille ont affirmé que vous l'avez agressée parce qu'elle refusait de payer vos têtes de jeu. Écoutez, tout le monde entre ici et Bristol sait bien que ma maternelle avait un petit magot dans son bureau. Maintenant, je ne suis pas dans la police, inspecteur Huish. Je n'oserais pas émettre une hypothèse, mais tout ceci ressemble fort à un cambriolage. Ma mère était au mauvais endroit au mauvais moment. Le médecin légiste a situé ce moment à 20 h. 20 heures, vous dites? Où donc étiez-vous à 20 h, Jacko? Entre Redkay et Drymouth, je faisais de l'autostop. Et qui vous a pris dans sa voiture? Je n'en sais rien. Un homme d'environ 35 ans, cheveux noirs, il conduisait une petite voiture anglaise bleu foncé. Il a énormément parlé d'anguilles. C'était ennuyeux à mourir. Que vous dire d'autre? Il m'a déposé devant le pub à 20 h 15. Vous êtes une canaille effrontée. Ça m'arrive de temps en temps. Est-ce le vôtre?
Oui. La Southern Bank à Drymouth a remis ces 2 titres de 5 livres à votre mère hier matin. Leur numéro de série montre qu'ils proviennent de l'alias de 100 livres que votre mère a retiré ce mois-ci, comme tous les mois, pour renflouer sa caisse. Oui, en effet, elle m'a donné de l'argent après notre discussion animée. Votre famille est catégorique, elle ne vous a pas donné d'argent. Elle m'en a donné, je vous dis. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Elle m'a donné cet argent. Et maintenant, mon petit vieux, il va falloir faire votre boulot. C'est-à-dire trouver le gars qui m'a pris en stop. Mais votre alibi est inventé de toutes Je ne pièces. suis pas le meurtrier de ma mère. Votre vie n'est faite que de mensonges. Chère Miss Marple, il y a quelque temps déjà que je ne vous ai pas écrit. Mais vous le savez, je considère les années passées à votre service comme le début de ma véritable vie. Vous m'avez donné confiance en moi et poussé à avoir un métier pour trouver ma place dans le monde. J'espère ne pas vous mettre dans l'embarras quand je vous écris que vous êtes, pour moi qui suis seule au monde, comme un membre de ma famille. La destinée m'a réservé bien des surprises depuis que je vous ai quitté. Je vais enfin me marier. J'ai trouvé le bonheur alors qu'il m'avait toujours semblé être hors de portée. J'aimerais beaucoup que vous puissiez venir partager ce jour de bonheur avec moi. Ma chère Wenda, je ne vous ai pas oublié, je serai enchantée de venir à votre mariage. En prenant de l'âge, rien ne me fait plus plaisir que de voir des jeunes gens que j'aime bien trouver le bonheur. De toutes les jeunes filles qui sont venues à moi après l'orphelinat, vous êtes celle qui a subi la plus grande transformation. Et je me suis souvent demandé ce que vous aviez fait de votre vie. Étant donné que le mariage a lieu samedi, pourrais-je arriver dans le Devon tôt jeudi matin pour avoir le temps de récupérer de mon voyage en train? Elle va pouvoir venir. Léo! Oui? Léo! Oui? Elle vient! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et alors, quelle joie elle? Je dis, elle va avoir le temps de récupérer du voyage. Elle arrive en train. Oui, ensuite nous avons le renard de l'Arctique, l'Alopex lagopus. Le voici. Une peluche qu'on a envie de caresser, mais ne vous y fiez pas. Si vous essayez, elle pourrait très bien vous mordre la main, et méchamment, je vous le garantis. Non, donc ce n'est pas une petite peluche adorable. Non, ce qui est intéressant, je veux dire vraiment très intéressant au sujet de l'Alopex lagopus, et c'est sa comparaison avec le plus commun des renards européens qu'on trouve chez nous. Je vais vous le montrer. Voici. Non, pardon, je vous fais mes excuses, c'est Miss Frobisher, l'une de mes collègues de l'expédition. L'expédition Ace. Ace, machin chose. Le voilà, cette fois c'est bien lui, le Volpes. Volpes, et comme vous le voyez, ces 2 types de renards se sont adaptés à des climats qui sont radicalement différents. À des contrées également très différentes. Et le premier que je vous ai montré a vous pouvez me croire, une fourrure très épaisse et une bonne couche de graisse sur l'ensemble du corps, ce qui l'aide également à survivre dans un environnement glacial, ce sont son petit museau d'une part et ses oreilles charnues. Je suis désolé, vraiment désolé. Toutes mes excuses. Là, c'est lui, ma chère Marjorie. J'espère que vous n'êtes pas avec nous ce soir. Désolé. Votre conférence était fascinante, docteur Cagliari, merci. C'est très gentil à vous, je vous remercie. Vraiment très intéressant, docteur. Nous avons beaucoup appris. Très aimable à vous. Exécuté. Miss Marple! Wenda! Oh, je suis tellement heureuse de vous revoir. Moi aussi. Moi aussi.
Tout d'abord, je vous fais toutes mes excuses pour le temps. Et je vous fais aussi mes excuses, merci beaucoup, pour le mode de transport qu'on doit utiliser maintenant pour aller à Sunny Point. Parce que, regardez, la maison est sur une île. Et la seule façon d'y accéder, c'est de se servir de ces petites barques qui portent le nom des enfants de Léo. Tous les enfants de Léo, ils sont 5. Très mignon. Pas si vite, Gwenda, pas si vite. Laissez-moi vous regarder. Oh, vous avez une mine superbe. Ça fait tellement longtemps. Je suis si contente que vous ayez pu venir, Miss Marple. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Léo a 5 enfants, comme je vous l'ai dit, mais ce sont des adultes. Il en a 5. Oui, et vous savez combien les grandes familles peuvent être intimidantes, surtout quand ils sont tous ensemble dans un même endroit. Mais j'aurai au moins une personne de mon côté samedi pour la cérémonie et la fête. Dites-moi, vous êtes... On est en pleine gagne. Oui, avec cette humidité, faites attention, vous marchez. Gwenda, est-ce que c'est le Sunny Point dont on a parlé il y a quelques années pour une histoire d'assassinat? Oui. Oui, c'est ici que c'est arrivé. La mort de Rachel a été une terrible épreuve. Mais c'est derrière nous maintenant. Allons-y, faites très attention où vous mettez les pieds. Ces planches sont très glissantes. Eh bien, dites-moi. J'espère que vous ne serez pas trop mal à l'aise dans cette barque. Tu la tiens bien? Oui, fais attention. Toi, fais attention. Attends. Dina! Dina! Voilà, à vos ordres, Sergent Bobby. Et qui a mis le bouquet de fleurs ici? C'est vous, Sergent Bobby, je suis formelle. C'est vrai? Absolument. Mais, et celle-ci, non. Je veux qu'on mette les roses ici et ces fleurs-là dans la salle à manger. La nouvelle bonne peut le faire, non? Mickey n'a qu'à lui demander. Il cherche toutes les occasions de discuter avec elle. Allez. Oh, non, Esther, non. Non, ce soir, on utilise l'ancienne vaisselle. On garde le beau service pour le jour du mariage. D'accord, Sorette? Désolée. Oui. Mon Dieu. Ça doit coûter cher tout ça, Bobby. C'est formidable que tu t'en sois occupé. Papa mérite qu'on fasse les choses bien. Allez-y, entrez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous devez être la très attendue Miss Marple. À ce point-là. Ce sont les fils de Léo. Voici Bobby. Enchanté. Bonjour, Bobby. Ravi. Ravi de vous connaître. Bonjour, Mickey. Et comment va maman? Oh, ne commençons pas. Puis-je porter votre sac, Miss Marple? Oh, oui, c'est gentil. Et voici nos 2 jeunes sœurs, Esther et Tina. Bonjour, Esther. Enchantée. Bonjour, Tina. Voyons si Miss Marple peut noter les ressemblances entre nous. Les enfants de Léo et Rachel ont tous été adoptés. Oh, je vois. Wenda, savez-vous qu'ils ont annoncé de la pluie pour toute la fin de la semaine? Voici Philippe, l'époux de notre sœur Mary. Mais on l'ignore complètement, c'est un grognon. Je suis la femme du grognon, Mary. Ça fait beaucoup de monde. Oh, le voilà. Voici Léo. Bienvenue à Sunny Point, Miss Marple. Merci. Chapeau, casquette. On aurait plutôt dit une pyramide. Ramasser Nettoyer, non, débroussailler. Une maison qu'on répare, qui s'écroule. Ça y est, je sais, les petits cochons. La maison du premier petit cochon. Philippe a esquissé un sourire. C'est à marquer d'une croix sur le calendrier. À ton bouquet. Un manège. Le manège qui tourne, on chantait ça étant petit. Une fille qui danse. Une fille saoule. La table qui Continuez à tourne. tourner, vous allez faire un trou dans le tapis. La bonne a fini son service. On peut se concentrer sur Gwenda. Un oiseau qui se casse la figure. Une chouette. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une histoire de fantôme. Le tour d'écrou. Bravo! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il faut faire entrer ce pauvre homme. Je croyais que c'était un fantôme. Il est fou de sortir par ce temps-là. Courage pour venir jusqu'au pauvre homme. Mais qui êtes-vous? Merci. Excusez-moi, je suis complètement tombé. Excusez-moi, je suis désolé. Oh. Est-ce que monsieur
Argyle, monsieur Léo Argyle, se trouve ici? Oui. Je m'appelle Arthur Calgary. Et je suis venu vous dire que... tenez. Merci. C'est très gentil, merci. Très aimable à vous. Vraiment très aimable. Oui. Je suis venu vous dire que en aucune façon, votre fils Jaco n'a pu commettre ce meurtre. Il est innocent. Et je peux le prouver. Oui, en fait, je suis un scientifique de l'université de Cambridge, mais j'ai passé les 2 dernières années dans l'Arctique. Vous faisiez partie de l'expédition Ace Bentley? Oui, je suis rentré il y a 1 mois, oui. Mais nous sommes partis... attendez voir, le 17 octobre, il y a 2 ans, mais le jour précédent, le 16 octobre, j'étais ici, à Redkey, pour dire au revoir à ma grand-mère qui est dans une maison de retraite pas très loin d'ici. En fait, la sœur de ma grand-mère est très malade. Elle a une maladie de la peau, un psoriasis, et donc... Ce n'est pas utile de nous raconter l'histoire de votre grand-tante. Non, non. Donc, vous étiez dans la région le soir où ma femme a été assassinée? Le meurtre s'est produit à environ 20 heures, c'est bien ça? Oui. À cette heure-là, je conduisais ma voiture entre Redkey et Drymouth. Une petite voiture anglaise bleu foncé. Tout à fait. Et précisément, entre 19h50 et 20h15, j'avais un autostoppeur avec moi. Non, voyez-vous, la plupart des anguilliformes préfèrent vivre dans des eaux peu profondes ou bien alors se cacher dans de petits trous très minces, au fin fond de l'océan. Auriez-vous l'heure? Mon Dieu. Vous êtes son alibi. Oui, je suis... Oui, comme vous dites, mais ils n'ont jamais réussi à me retrouver parce que quand ils ont commencé à chercher, j'étais à l'autre bout du monde, à la recherche de Lemming. Quoi? Le docteur Calgary est là chez vous? Je lui ai dit que nous allions ensemble demain matin. Est-il ce qu'il prétend être, inspecteur? Je ne crois pas que ce soit un scientifique. Il n'a pas vraiment l'air... Nous sommes en train de tout vérifier. Pour l'instant, son histoire a l'air vraie. Votre frère a, semble-t-il, raconté la vérité au sujet de son alibi. Quand pouvez-vous venir, inspecteur? Demain matin. On ne va pas traverser maintenant avec ce temps-là. Écoutez, monsieur Argyle, le docteur Calgary pense faire une bonne action en allant dire ça à votre famille. Bien qu'il sache beaucoup de choses sur les anguilles, je crains qu'il ne connaisse rien à la nature humaine. Comment les autres prennent-ils la nouvelle? Je pensais que vous seriez content de savoir que Jaco Argyle n'était pas un meurtrier. Oui, nous sommes très contents. Dans ce cas, vous devriez sauter de joie. Vous n'avez aucune sensibilité, docteur Calgary. Kirsten. Vous n'avez pas réfléchi à ce que vous alliez faire. Vous n'avez pas vu une famille heureuse en regardant par la fenêtre. En effet, et je me suis dit qu'en apprenant la bonne nouvelle, vous seriez encore plus heureux. Heureux d'apprendre que notre frère a été arrêté et exécuté pour rien. Vous auriez mieux fait de tous nous laisser tranquilles. Je vous remercie, docteur Calgary. Viens, ma chérie. Viens, mon cœur. Bien. Oui, il y a une citation. Rien n'est réglé. J'étais nul en littérature. Rien n'est réglé. Rien n'est jamais réglé tant que tout n'est pas bien réglé. C'est de Kipling. C'est exactement cela, c'est Kipling. La police a dit que vous deviez partir tout de suite. Ah, avec ce temps exécrable? Ils n'ont pas parlé du temps. Ils ont dit que vous deviez vous en aller. Oh. Non. Que pensez-vous de ce qu'a dit Kipling? Vous croyez que c'est vrai? Vous croyez que dans la... Miss Marple, je crois que, si cela ne vous gêne pas, je crois qu'on devrait les laisser entre eux pour le reste de la soirée. Bien sûr. Vous voulez prendre votre souper dans ma chambre? Oh, je suis sûre que Miss Marple préférera rester tranquillement dans la sienne. Elle a fait un long voyage. Non, je serais ravie d'avoir un peu de compagnie. Quand Rachel a-t-elle réalisé qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant? Juste après son mariage.
C'était une riche héritière, son père avait la fortune d'un roi. Elle a utilisé cet argent pour s'acheter une famille. Et acquérir Viper's Point, qui était le nom de cette propriété avant leur arrivée. Elle a tout de suite changé le nom en Sunny Point. Et a fait en sorte que les enfants aient tous les jouets et toutes les activités possibles et imaginables. Elle a sorti tous ces enfants de milieux extrêmement défavorisés et elle les a adoptés. Mary est la plus âgée, n'est-ce pas? Oui, elle vient de New York. Elle vivait dans un taudis. Ses parents étaient en prison. Elle a toujours été spéciale, très ordonnée, chaque chose à sa place. Elle a épousé Philippe, un pilote. Croyez-moi, il y a de la méchanceté chez ce garçon-là. Rachel ne l'a jamais aimé et elle avait raison. Pourquoi est-il dans un fauteuil roulant? La polio. Il y a 18 mois. Oh. Ensuite, après Mary, il y a eu les jumeaux, Jacko et Bobby. Bobby et Jacko, les jumeaux? Oh oui. Ils étaient dans un orphelinat. Ils sont arrivés en même temps que moi. Je venais directement du Danemark. Ensuite, il y a eu Esther, qui était une enfant de la honte. Et puis, Mickey et Tina pendant la guerre. Mickey vient des quartiers est de Londres. La mère de Tina était... Si vous voyez ce que je veux dire, Miss Marple. Ils vivent tous les deux à Redkey. Les enfants étaient une vraie obsession chez Rachel. Elle a mis énormément d'argent et d'attention dans leur éducation. Et de l'amour aussi, non? Vous savez, Miss Marple, Rachel avait de bonnes intentions. Mais la grande tragédie de sa vie, c'est qu'elle était incapable d'aimer réellement. Du moins, des enfants. Et si je disais ce que tout le monde pense? C'est une bonne idée, non? Pourquoi ne se regarde-t-on plus dans les yeux? Contente-toi de manger, Tina. Si ce n'est pas Jacko qui a tué cette sorcière, qui l'a fait? Comment oses-tu utiliser un tel langage en parlant de maman? Je l'utilisais dans son dos quand elle était vivante, je continuerai à le faire. Fais tes excuses, Tina. C'est ce que tout le monde pense, vous savez. Je me dis qu'on devrait attendre d'être moins sous le choc pour parler de tout ceci, vous ne croyez pas? Bonne idée, on n'a qu'à parler de la pluie et du beau temps. Ou du prix du thé. C'est très anglais. Désolé, monsieur, mais Tina a raison. Si Jacko n'a pas tué Rachel, lequel de vos enfants l'a fait? C'était certainement un cambriolage. C'est ce que Jacko a toujours dit. Je crois qu'on devrait laisser ce genre de spéculation à la police. À la police? Oui, à la police. Cette fois, ils ne vont pas enquêter seulement sur ce qu'a fait Jacko ce soir-là. Ils vont enquêter sur nous tous. Ma version sera que c'était un cambriolage. Ils l'accepteront. La dernière fois, on a tous dit que c'était Jacko. Ils ont tout de suite accepté notre version des faits. On n'a pas affaire à Sherlock Holmes ici. Cette conversation est intolérable. Excusez-nous. Désolé, père. Désolé, père. Pardon, père. Si vous voulez bien nous excuser. Est-ce que Madame Argyle a laissé une partie de sa fortune à ses enfants? Oh, je sais très bien ce que vous voulez dire. Vous, les vieilles dames, vous avez toutes l'air gentilles, mais votre cerveau fait tic-toc, tic-toc. Quand vous épluchez les derniers meurtres dans les journaux du coin, à la recherche du mobile. Ma foi, il ne nous reste plus beaucoup de plaisir dans la vie. Rachel a laissé sa fortune à ses enfants grâce à une série de fidéicommis qu'elle avait montés et qui sont administrés par Bobby. Ils peuvent tous puiser dans ses réserves quand ils le souhaitent, avec l'accord de Bobby. Mais, quelque temps avant sa mort, Rachel ne voulait plus donner d'argent à Jacko. Il en avait tellement gaspillé dans des projets véreux, et on n'en connaissait pas la moitié de ses projets. On ne savait pas qu'il était marié. Jacko était marié? Ah oui. Elle est sortie de nulle part le jour des funérailles de Rachel. Oui? Bonjour. Oui? Je suis Maureen. Bonjour, Maureen. La femme de Jacko. Non. Non, Jacko n'est pas marié. Si. Ma mère m'a dit qu'avec lui qui a commis un meurtre et tout ça, il fallait que je vienne vous voir, histoire de montrer. Que se passe-t-il, Kirsten? Jacko a une femme. Des mensonges, tout ça.
Maintenant que Jaco va être déclaré coupable et tout ça, j'ai pensé que je devais venir me montrer, monsieur Argyle. Ce ne sont que des mensonges. Taisez-vous, Kirsten. C'est un peu tôt pour dire que c'est lui l'assassin. Mais monsieur, il avait bien l'argent sur lui. Et elle avait raison, Miss Marple. Quand il a été arrêté, il avait une partie de l'argent sur lui. Les numéros de série correspondaient. C'est bien Jaco qui a tué sa mère. J'en suis certaine. Il a toujours été un mauvais garçon. Son fantôme revient me hanter. Une fois encore, Rachel m'enlève toute chance d'être heureux. Que voulez-vous dire? Vous avez vu comme tout le monde soupçonnait tout le monde ce soir? Oui, c'est vrai. Vous avez raison, mais si ce n'est pas Jaco le coupable de l'assassinat, alors la police découvrira très bientôt qui c'est. Mais 2 ans sont passés, ils ne vont rien trouver d'utilisable. Et lorsque la police recommencera à enquêter, alors c'est le monde entier qui soupçonnera notre famille. Excusez-moi, Bobby. Auriez-vous vu Gwenda? Aucun de nous n'a pensé que Jaco était innocent. Bien sûr. Contrairement à tous les autres, il était de ma chair, de mon sang. Je l'ai cru coupable malgré ça. Tout l'accusait, l'affaire était entendue. Et il avait toujours été un horrible menteur. Il était violent si on le contrariait. Vous croyez que le docteur Calgary fait une erreur? Le jour où mon frère Jaco a été exécuté, je suis allé le voir en prison avec Esther. Il est temps de se dire adieu, Esther. Non. Non. Non, je veux pas te dire adieu, Jaco. Non, parce que Venez, je sais ne que faites tu pas l'as de pas sang. fait, c'est pas toi. Mais lâchez-moi. Je sais que tu l'as pas fait. Lâchez-moi. J'ai fait le nécessaire pour que ta femme ne manque de rien. J'aurais dû être comme toi, Bobby. C'est ce qu'on m'a toujours dit depuis tout petit. Comment 2 jumeaux peuvent-ils être si différents? Il n'y a aucune possibilité de faire appel, je crois. Ce qui t'a perdu, c'est l'argent dans ton portefeuille. Après tout, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai jamais faite. Depuis 2 ans, je tourne et retourne ces paroles dans ma tête. Mais maintenant, je pense avoir compris ce qu'il voulait dire. Oui, je crois que Jack savait qui était le véritable assassin. Et il le protégeait, j'en suis sûr. Il a accepté de mourir pour lui. C'est ridicule, on aurait dû rester dans la grande Nous maison. serons très bien ici. Pourquoi? Pour m'assassiner moi aussi? Laisse-moi t'enlever ce manteau, il est tout mouillé. Il y a des glaçons dans ton cœur, Mary. Tu es capable de tuer quelqu'un. Ça, c'est une chose que j'ai toujours su. Ne sois pas ridicule. Surtout qu'il s'agissait de se débarrasser d'elle. J'ai toujours aimé ma mère. Quand la police viendra demain matin, tu as intérêt à savoir ce que tu vas leur dire. Et à leur répéter exactement ce que tu leur avais dit la première fois, il y a 2 ans. Nous avons
avons pensé, Léo et moi, qu'il faudrait mieux reculer la date du mariage. Je regrette pour vous. Il y a 2 heures, j'étais follement heureuse. Heureuse que vous ayez pu venir. Heureuse de faire partie de la famille. Heureuse de l'avoir trouvé, lui. Je ne laisserai personne m'enlever ce bonheur. Personne. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, vous en allez. Voilà ce que vous pouvez faire. Je crois que j'ai besoin de me retrouver un peu seule quelques heures. On parlera au petit déjeuner. Excusez-moi. Ah, c'est vous. Oui, la traversée a l'air un petit peu difficile avec ce temps, alors... Effectivement, la traversée peut être très dangereuse. Oui, c'est vrai. Oui, en effet. Dites-moi, vous ne seriez pas mieux au chaud, là-bas, dans la maison? Vous voulez que je vous dise la vérité, monsieur le scientifique? La mort de Jacko et de notre mère est la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. C'est à cause d'eux qu'on était tous malheureux avant. J'aimais beaucoup mon frère Jacko, mais sans lui et toutes ces sales histoires, on était devenus une famille heureuse. Jusqu'à ce que vous arriviez. On sait bien que ce n'était pas un cambriolage. Et si Jacko est innocent, alors lequel d'entre nous est coupable de ce meurtre? Esther? Esther, tu es là? Allez, viens ma puce, viens. On va se mettre au chaud. Viens. Mais ce ne sont pas les coupables qui importent, n'est-ce pas, monsieur le scientifique? Ce sont les innocents. Et les innocents vont souffrir maintenant. Si vous ne pouvez pas traverser, venez vous mettre au chaud avec nous. La première chose que fera la police, c'est chercher le mobile. Excusez-moi, je dors où? Dans le bureau. Le mobile, c'est facile. Qui a le plus bénéficié de la mort de maman? Qui occupe sa chambre maintenant? Gwenda. Exactement. Et qui va bientôt partager le lit de son mari. Allez-vous retourner à Londres aujourd'hui, docteur Calgary? Eh bien, je pense que oui. Enfin, je devrais rentrer, mais il me semble que je devrais rester afin d'essayer de réparer ce bouleversement que j'ai provoqué en venant ici hier soir. Cette jeune fille, Esther, m'a dit une chose très intéressante. Elle m'a dit que ce seraient les innocents qui allaient souffrir maintenant que l'enquête était réouverte. Cette petite est perspicace. Oui, c'est ce que j'ai pensé, très perspicace. Qu'a-t-elle voulu dire exactement? Il y a 80 ans, un homme appelé Charles Bravo, habitant Londres, a été empoisonné chez lui. Il y avait 3 suspects, sa femme, son médecin et son meilleur ami. Scotland Yard n'a jamais trouvé assez de preuves pour faire condamner l'une de ces personnes, les 2 qui étaient innocentes ainsi que celle qui a tué. Elles ont été déclarées meurtrières par la société et leur vie a été détruite. Elles sont toutes mortes prématurément. Soit par suicide, soit à cause de l'alcool. C'est terrible. Vous avez raison de ne pas partir tout de suite, docteur Calgary. Il y a ici des vies innocentes qui risquent d'être détruites si le meurtrier n'est pas découvert. Et si la police ne peut pas trouver de preuves. Quelqu'un d'autre le fera pour eux. J'ai vu ma femme pour la dernière fois à 19h le soir du meurtre. Ça a été noté. Et de quoi avez-vous parlé avec votre femme? De sa décision de ne plus donner d'argent à Jacko. Nous n'avons pas parlé longtemps, mais notre discussion était cordiale. Et je continuerai à vous subventionner pendant que vous écrirez vos livres médiocres que personne ne publiera jamais. Le plus grand parasite, c'est vous, Léo. Lorsque je l'ai revue après cela, elle était morte. Donc, vous étiez seul dans votre bureau pendant 1h30? Oui.
Est-ce que le reste de la famille était dans la maison à ce moment-là? Mickey et Tina n'étaient pas là, ils habitent tous deux à Redkey. Et la femme de Jacko? Ah, mais à ce moment-là, on ignorait qu'il était marié, inspecteur. Il va être surpris. Arrête de rire. Père, le premier tirage de votre livre. Ah, merci, merci. Eh bien, ouvrez-le. Oh, plus tard, plus tard. Non, ouvrez-le maintenant. Allez. Monsieur et Madame Durand, je peux vous voir, s'il vous plaît? Ça aurait dû être un grand moment de joie, mais... Mais c'est un grand moment de joie. Ouvre-le, Bobby. Qu'est-ce que ce policier vous a demandé? Des questions sur Tina? Non. Ceux qui font l'histoire. Léo Argyle. Bien. Monsieur et Madame Durand, il semblerait, d'après votre déclaration faite il y a 2 ans, que vous étiez tous les deux dans le salon de réception entre le moment de la dispute et celui de la découverte du corps. Oui, nous avions l'habitude de passer nos soirées ici dans la grande maison plutôt qu'au pavillon. Votre femme se trouve dans le pavillon, monsieur Durand. Vous devriez aller la rejoindre. Et dans ce laps de temps, vous n'avez vu personne entrer dans le bureau de Madame Argyle? Non. J'ai toujours su que Jacko ne l'avait pas tué. C'est vrai que c'était une tête brûlée, qu'il était coléreux. Tout le monde le sait, mais... Mais il faut d'autres traits de caractère pour se saisir d'une arme et pour tuer quelqu'un, c'est ce que vous vouliez dire. Il faut une certaine froideur. Oui, c'est ça. De la froideur. Vous étiez dans la maison quand votre mère est morte. Oui. Tu as parlé à Jacko juste après la dispute, non? J'ai essayé de le calmer un peu. Je suis un homme mort, Esther. Viens, on va faire un petit tour. Étiez-vous ici, Tina? Non, je travaillais à la bibliothèque de Redkey. Mickey a cette froideur dont vous avez parlé. Esther. Non, Tina, c'est vrai. J'aime beaucoup Mickey, mais il faut reconnaître qu'il a cette froideur. Mickey travaille à la concession automobile de Redkey. Au moment du crime, il ramenait une voiture qu'il était allé chercher à Bristol. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à la police. Oui, mais il la détestait plus que n'importe qui d'autre, Miss Marple. Il avait du mal à lui parler sans devenir grossier. Vous avez quitté Stony Point avant 19h ce soir-là, et ensuite vous êtes rentré tout de suite chez vous. Oui. J'ai pris les lettres à poster et... je les ai postées. Et ensuite... oui. Oui, je suis rentrée. Mademoiselle Vaughan, votre amitié pour Monsieur Argyle a-t-elle commencé avant le décès de sa femme? Non. Donc vous entreteniez de bonnes relations avec elle? Oui. Et elle ignorait que vous aviez des sentiments pour son mari? En fait, à ce moment-là, je n'avais pas de sentiments, comme vous dites, pour Léo. Nous sommes épris l'un de l'autre seulement après le décès de sa femme. De bien des façons, je l'ai aidé à surmonter ce choc. Vous devriez laisser ça à la nouvelle bonne. Je lui ai dit de prendre 2 jours de congé, monsieur Argyle. Il vaut mieux que toute cette histoire avec la police reste dans la famille. Wenda est toujours avec l'inspecteur? Ah oui, elle est toujours avec lui à raconter des salades, j'imagine. Des salades à propos de quoi? De sa soi-disant bonne relation avec Madame Argyle et de ses sentiments pour vous qui seraient apparus seulement après le décès de votre femme. Mais c'est la vérité, Kirsten. Non, c'est pas la vérité, monsieur. J'ai beaucoup réfléchi, monsieur Argyle. J'ai réfléchi à ce que pouvait être le mobile, et Rachel savait parfaitement que cette fille était amoureuse de vous. Rachel le lui a balancé à la figure un peu avant le drame, elle l'a traité de coucou voleur de nid. Que disiez-vous, mademoiselle Lindstrom? Oh, elle ne voudra sûrement pas le reconnaître, inspecteur. Elle va essayer de renforcer les mensonges qu'elle vous a racontés. Mais des disputes entre elle et Madame Argyle, j'en ai entendu dans ces couloirs. En particulier 1 semaine avant le meurtre. Écoutez-moi bien, espèce de garce. J'ai remarqué comment vous le regardiez. On les connaît, les filles comme vous. Vous le poussez à travailler pour l'éloigner de moi et pour Il ne vous aime pas. Laissez mon mari tranquille, sinon je vous fiche à la porte. Qu'est-ce qu'une bonne femme aussi triste que vous peut connaître de l'amour? Je ne peux pas garder ça pour moi, Gwenda. Et ne dites pas que ce n'est pas vrai. Vous voulez un mobile, inspecteur?
Alors je crois que cette femme a entendu Jacko dire à sa mère le jour du meurtre, je vous tuerai. Elle savait qu'en tuant Rachel, c'est Jacko qu'on accuserait. Et ainsi elle récupérerait le mari et la maison. Osez le nier, Gwenda Vaughan? Le mobile, la façon de faire, la froideur, tout y est. Mais... Léo! Léo! Dieu merci, vous ne l'avez pas encore épousé, monsieur Argyle. Et vous, Gwenda, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Léo! 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 Léo, c'est pas moi qui l'ai tué. Léo! Léo, vous me croyez? Dites-moi que vous me croyez. Ce que tu vois là, c'est un arceau, petite sœur. Voilà, on y est. Tu pousses la boule dessous. Tu ne sais plus comment jouer au croquet maintenant? Oh, ça va, Mary. Vous admirez la capacité de mon frère à orchestrer les choses, docteur Calgary? Oui, effectivement. Il a toujours tout organisé. C'est lui qui a tout organisé pour le mariage, s'il y a bien lieu demain. Il a tenu à tout payer. Oui, je crois qu'il gagne pas mal d'argent. Il travaille à la City, il me semble. Oui, le seul dont mère pouvait être fière. L'argent était important pour elle. Elle m'a acheté. Pour 100 livres sterling, docteur. Vous le saviez? J'ai été évacué pendant la guerre et emmené ici. Et ensuite, elle m'a acheté à ma mère biologique pour 100 livres sterling. Dès mon arrivée dans cette maison, je n'ai eu qu'une envie, retourner chez moi. Ouais. Inspecteur, je ne me suis pas encore présentée, mais je suis Jane Marple, une vieille amie de Gwenda, venue pour le mariage. Je me porte garante de sa personnalité. Oui, évidemment. Elle est gentille avec les chats et les enfants et elle adore sa mère, qui, je le suppose, était votre meilleure amie. Elle n'aurait jamais fait une telle chose. Je ne sais pas du tout qui était la mère de Gwenda, mais je commence à comprendre quel genre de mère Rachel était avec ses 6 enfants. Je crois que c'est elle et non Gwenda qui est la clé de cette énigme. Vous ne croyez pas? Hein? Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment? Je suis trop vieille pour trotter. Dans la plupart des affaires criminelles, c'est la personnalité du tueur qui est intéressante. Mais dans celle-ci, c'est la personnalité de la victime qui nous en apprend le plus. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui, bien sûr. Continuez. Ce n'est pas un crime passionnel. On sent plutôt de l'immaturité, comme une évolution stoppée typique des jeunes gens dans l'adolescence. La vie des Argyle était régentée par Rachel qui avait une poigne de fer même quand ils ont été adultes. Pas étonnant que Jacko ait gardé le secret sur sa femme. Être marié signifie qu'on est devenu responsable, hein? Gwenda Vaughan reste mon principal suspect. Non, votre principal suspect, c'est toujours Jacko. Je suis sûre que c'est ce que vous pensez, inspecteur. Il avait l'argent que sa mère lui avait refusé. Vous êtes-vous demandé comment il l'avait obtenu? Inspecteur, Miss Marple, vous auriez une place dans votre voiture? Je vais à l'hôtel du Cygne. Oui, bien sûr, docteur. Et vous, est-ce que vous voulez être demandé? Oui. Son frère jumeau, Bobby, pense que Jacko a accepté la sentence de mort pour protéger quelqu'un. Or, il connaissait très peu Gwenda Vaughan. Pourquoi serait-il mort pour la protéger? Elle. Je vous laisse y aller. Merci. Au revoir. Au revoir, docteur Calgary. Au revoir. Mais qui est cette femme? Oui, entrez, Miss Marple. Vous n'êtes même pas descendu pour dîner, alors... Non, Léo a fait annuler le mariage. Oui,
Oui, ils emballent tous en bas. Oh oui, ça ne m'étonne pas. Ils vont faire des paris sur la date à laquelle la police va venir m'arrêter. La police ne peut pas vous arrêter s'il n'y a pas de preuves. Non, mais l'inspecteur me soupçonne. Et je n'ai même Wenda. pas d'alibi pour cette soirée, Miss Marple. Le pire, c'est que Léo me soupçonne lui aussi. Je ne sais plus où j'en suis. En fait, j'ai réfléchi et je me dis que la chambre de Rachel n'a pas été touchée. Elle est restée telle quelle depuis sa mort. Je me disais qu'il y avait peut-être bien, quelque chose ici qui était passé inaperçu et qui nous mettrait sur la voie du tueur. Comme un journal ou une correspondance. Oui, mais je trouve rien du tout. Mais ce genre de choses devrait plutôt se trouver dans son bureau, non? Oui. Oui. Voulez-vous m'aider, Miss Marple? La première personne que Jacko aurait pu vouloir protéger, c'est sa femme. À quoi ressemble-t-elle? Maureen? Eh bien, je n'ai vu qu'une fois. Bobby s'est assuré qu'elle ne manque de rien. Et après ça, plus personne ici n'en a jamais entendu parler. Oui, il est peut-être temps qu'elle entende parler de nous. Y a-t-il un coffre-fort ici? J'ai ce qu'il faut. Et voilà. Oui. Où avez-vous appris à faire ça? Mon neveu Raymond en a un. Et il perd tout le temps la clé. Voilà. Qui est-ce? Bobby. Mais oui, bien sûr. Il s'en va prendre le premier train pour Londres. Il n'y a plus rien, quelqu'un a tout retiré. Qu'est-ce que Rachel faisait avec un détective privé? C'est ce que vous devrez trouver dès demain à l'hôtel du Cygne. Il y a quelqu'un là-bas qui voudra bien vous aider. Oui, c'est vrai, Madame Argyle a fait appel à moi. Mais je crains fort de ne pas pouvoir vous en révéler les circonstances. Voyez-vous, confidentialité est mon deuxième prénom. Oui, je comprends bien, Monsieur Crocker, mais il est possible que vous soyez en mesure de nous aider. Ah, ma petite dame, je vous arrête tout de suite et je vais mettre fin à cet entretien. Parce que discrétion est mon deuxième prénom. Je croyais que c'était confidentialité. Bonne journée. Écoutez, monsieur, je ne sais plus trop comment. Si vous refusez de vous rasseoir et de répondre à nos questions, avant la fin de la journée, les mêmes questions vous seront posées par la police. La police? Oui, la police. Je n'aime pas la police. Bien, très bien. Alors posez vos fesses sur cette chaise et... Oui. Merci. La police? Eh oui, la police. La plupart des personnes qui font appel à un détective privé, Monsieur Crocker, le font parce qu'elles divorcent. Alors, est-ce que Rachel Argyle vous aurait demandé d'enquêter sur son mari? Non. Elle a fait appel à mes services pour enquêter sur un autre membre de la famille. Lequel? Son gendre, Philippe de Rente. Pourquoi? Mais bien avant d'être cloué dans un fauteuil roulant, Monsieur de Rente avait l'habitude de vendre ses charmes à des dames. Un gigolo, si vous préférez. Rachel Argyle le soupçonnait d'avoir épousé Mary uniquement pour son argent, et elle avait raison. C'est pourquoi elle surveillait de près l'héritage de sa fille. Quoi qu'il en soit, elle voulait des preuves pour mettre un terme à ce mariage. Je lui ai fourni un gros dossier contenant le nom de ces dames, avec les dates de ses prestations dans les hôtels et les photos. Vous connaissez le procédé. Je lui ai donné tout cela quelques jours avant qu'elle ne décède. Esther? Esther?
début de notre mariage, Philippe a acheté une petite maison à Redkey. Il travaillait? Non, il sortait de la Royal Air Force. Et il était entre deux projets. Il n'a jamais eu de chance en affaires. Mère est venue voir notre petit logement et elle a insisté pour qu'on vienne vivre ici, au pavillon. Oh, et vous n'aviez pas envie d'habiter ici? Philippe m'appartenait, il était à moi, Miss Marple. Pas à elle. En fin de compte, il n'avait pas autant d'argent qu'il le laissait croire. Il a préféré venir ici pour éviter l'hypothèque de la maison. Vous ne pouviez pas prendre de l'argent dans votre part d'héritage? Mère n'en aurait jamais donné l'autorisation. Maintenant, c'est Bobby qui a ce pouvoir et il est aussi réticent qu'elle. Voilà 2 ans maintenant que cette tragédie s'est produite, Miss Marple. Et on ne peut toujours pas vivre notre vie comme on l'entend. Ça a dû être un choc terrible pour vous de découvrir le corps de votre mère de cette façon. Oh, en fait, c'est Kirsten, la gouvernante, qui l'a découverte. Et ensuite, Philippe a téléphoné à la police. Heureusement que je n'étais pas là à ce moment-là. C'est forcément Philippe de Ron, c'est lui l'assassin. Rachel a dû lui montrer les preuves. Les preuves, oui, merci, fournies par Confidentialité Croquin. Et ensuite, Philippe a entendu Jacko menacer de la tuer. Quand tout s'est calmé, il a saisi l'occasion de la frapper à la tête. On devrait retourner à Sunny Point pour arrêter cet individu nous-mêmes sans la police. Pourquoi on vient voir un film? Mais Miss Marple nous a dit de voir Maureen, Qui est Maureen? la femme de Jacko. Oui, où avais-je la tête? Jacko l'a tué, mademoiselle Vaughan. Aucun doute là-dessus. On a trouvé la preuve sur lui. Les titres provenant du tiroir. Ouais. Et il avait un côté très véreux. J'étais bien contente d'en être débarrassée, vous comprenez? Oui. Ma mère dit que c'était un charmeur. Toutes les femmes avaient le béguin pour lui. Spécialement les femmes plus âgées. Et il en faisait ce qu'il voulait. Quoi exactement? Ben, il les flattait. Les rendait amoureuses de lui. Et ensuite, il leur demandait de l'argent pour un coup minable ou je sais quoi. Il a travaillé pour un garagiste et il a eu des ennuis parce que l'argent manquait dans la caisse. La propre femme du garagiste était tellement entichée de Jacko qu'un jour, elle a retiré de la banque ses économies personnelles pour que Jacko puisse rembourser son mari. Pouvait-il obtenir facilement de l'argent de sa mère? Non, il fallait qu'il soit désespéré pour lui en demander. Mais il était désespéré ce soir-là, mademoiselle Vaughan. Il était vraiment désespéré. Ce bookmaker était un gangster et il allait le tuer. Moi, je crois que Jacko devait beaucoup plus d'argent qu'il n'en avait dans son héritage. Il était innocent et personne ne l'a cru. Et moi, je pense que Gwenda est innocente aussi, Léo. Et vous? Ah. Vous le pensez parce que vous croyez bien connaître sa personnalité. Je croyais bien connaître celle de Jacko, mais j'avais tort. Et j'ai passé ma vie à étudier toutes sortes de personnalités, à voir que l'histoire n'est pas une inévitable marche du temps, mais qu'elle est façonnée par les actions de personnalités particulières, à des moments particuliers. Il y a eu des rois, des politiciens pétris d'ambition, de jalousie, de cupidité, qui se sont montrés cruels à une certaine époque et qui ont parfois aussi réalisé de grandes et belles choses au regard de l'histoire avec un grand H. Tenez, prenons l'exemple des Médicis, une famille ignoble, capable d'une grande cruauté, et cependant leur règne à Florence a produit une grande prospérité économique et les arts n'ont jamais été aussi florissants. De très bonnes choses peuvent quelquefois découler de mauvaises actions. Exactement. Et j'ai pensé que c'était ce qui allait se passer quand Jacko a tué Rachel. Comment ça se passe à Londres, Bob? Des décisions concernant le capital de ma femme? Pas maintenant, Philippe. Il y a 18 mois, tu as promis qu'une décision Ça serait suffit! Je n'ai pas envie que tu m'en parles chaque fois que je rentre de Londres. Je n'ai pas ton argent! Ça m'est égal qu'il soit occupé. Je veux voir l'inspecteur Wish immédiatement. J'ai des informations vitales concernant Sunny Point et je dois vraiment les lui donner, sinon il va encore faire pendre un pauvre Madame innocent. Price, voulez-vous me suivre, je vous prie? Oui, c'est-à-dire que c'est Cyril qui doit vous parler, inspecteur. Cyril? Cyril est venu ici pour vous avouer quelque chose. N'est-ce pas, Cyril? Oui. Allez, dis-le-lui. Cyril Price, avez-vous frappé Madame Argyle jusqu'à ce que mort s'en suive? Non, il essayait
essayé de chaparder à nouveau. Alors je l'ai attrapé par l'oreille en lui disant que c'était un vilain inspecteur. Mais il essayait de chaparder là où on traverse pour aller à Sunny Point, le soir où il y a eu le meurtre, il y a tout juste 2 ans. On serait bien venu vous voir avant, mais on pensait que vous aviez trouvé le Qu'avez-vous tueur. vu, Cyril, ce soir-là? J'ai vu un dragon. Un quoi? Tous les enfants l'appellent comme ça à cause du bruit qu'elle fait. Il a vu la moto de Tina Argyle, sa moto, oui. Il est rentré à la maison à 8h15, donc ça devait être à 8h quand il l'a vu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre qu'elle ne vous a pas dit qu'elle était là-bas à l'heure du meurtre de sa mère. Je l'ai dit à mon mari que l'inspecteur ne le savait pas. Je l'ai dit, pas vrai, Cyril? Pourquoi faut-il toujours jouer à quelque chose, Bobby? On ne va quand même pas tourner en rond dans la maison. Tu veux bien jouer, Mickey? Bien sûr. Allez, viens. Tu seras dans mon équipe. On va encore perdre comme la dernière fois. À toi le service. Allez, allez, tout le monde en place. Y a-t-il une possibilité que Philippe et Jacko aient été complices? Ça m'étonnerait beaucoup. Tous les deux avaient intérêt à se débarrasser de Rachel pour mettre la main sur l'héritage. Ils auraient très bien pu organiser ensemble le meurtre. Il passe quelque chose. Regardez. Tina, l'inspecteur voudrait te parler. Mademoiselle Argyle, voulez-vous bien nous suivre au commissariat? Pourquoi? Pour vous interroger. Ça veut dire... Mickey! Elle ne va nulle part avec Mademoiselle Argyle, si vous me suivez pas, je vous arrête pour complicité dans le meurtre de votre mère. Qu'est-ce que vous racontez? Laisse, ça va aller, Mickey. Elle n'a rien fait de mal. Bobby. Elle n'a rien fait de mal. Laisse-lui faire son travail, Mickey. Tina était au travail à la bibliothèque au moment du meurtre, n'est-ce pas, Mickey? Si la police fait ça, c'est qu'elle a ses raisons. Mais quelle raison? Que savent-ils sur Tina, père? Je n'en sais rien, ils ne m'ont rien. Pourquoi n'avez-vous rien demandé? Mickey, écoutez-moi tous. La police va faire son travail et nous ne devons pas l'en empêcher. Nous sommes tous des suspects potentiels. Et nous devons absolument rester unis et ne pas nous entredéchirer. Moi, je suis sûr qu'aucun d'entre nous n'a pu commettre ce meurtre. Je suis très fier de vous tous. Et nous allons sortir de cette épreuve ensemble. Je voudrais dire quelque chose. Et c'est ce que chacun d'entre nous pense. Monsieur Argyle, je sais que vous aussi vous le pensez. La police est venue arrêter Tina, mais c'est elle qu'ils auraient dû arrêter. Oui, absolument. Je n'ai pas raison? Je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais pensé une chose pareille, non? Je suis sûre d'avoir raison. Et notre devoir maintenant, Gwenda Vaughan, est d'aller tout avouer. Cette famille ne restera pas là à ne rien faire, alors que l'un des leurs paye pour un crime commis par vous. C'est vous qui l'avez tué, Gwenda? Mais non! Non! Léo! Léo! Léo, franchement, nous ne tolérerons pas une meurtrière dans cette maison. Je ne suis pas une meurtrière. Et un jour, je le prouverai. Parce que je sais des choses sur cette famille. Et je vous jure que je... Quelle chose? Que savez-vous? Je sais que Rachel avait donné à Philippe un ultimatum. Elle voulait qu'il quitte Mary. Quoi? Si, parfaitement, à cause de vos liaisons. Un détective privé l'avait renseigné sur vous. C'est vraiment grotesque. C'est la vérité. Regardez-les. Cette famille est pleine de secrets. Mais je sais des choses qui confondront l'assassin. C'est vrai, Léo. N'oubliez pas que j'occupe la chambre de Rachel. J'ai trouvé des choses. Vous avez toujours maintenu votre déclaration selon laquelle vous étiez à Red Key au moment du meurtre de votre mère. Pourquoi nous avoir menti? Miss Argyle, pourquoi êtes-vous allée à Sunny Point ce soir-là? Ma mère s'était arrangée pour que j'aie un poste d'assistante bibliothécaire à l'université de St Andrews, qui est en Écosse. Je venais lui dire que je ne voulais pas de ce poste. Donc, vous avez vu votre mère ce soir-là? Je suis allée en direction de Sunny Point, mais je n'ai pas traversé. Pourquoi donc? Pourquoi étiez-vous là-bas, Tina? Je voulais la voir pour ce nouvel emploi. Pourquoi ne l'avez-vous pas vue? Tina Argyle, je vous arrête pour présomption de complicité d'assassinat sur la personne de Rachel Argyle. À l'heure qu'il est, on devrait être en voyage de noces.
Vous n'auriez jamais dû lancer de telles accusations sur mes enfants. Mais tout le monde Ce n'est m'accusait, pas- moi, Oui, Léo. Gwenda. Ils semblaient tous Oui. m'accuser. Je ne l'ai pas tué, je n'ai rien fait. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous croyez ce que je dis. Léo, regardez-moi. Gwenda, je pense que le mieux, c'est que vous quittiez ce Nippon demain. Je crois que c'est mieux pour nous tous. Je veux qu'on reste en famille. En famille? Oui. Léo, je suis toujours la même personne, exactement la même qu'il y a 2 jours. Je suis la même femme que celle à qui vous avez proposé de faire partie de la famille, que vous vouliez C'est vrai, mais je épouser. pense qu'il vaut mieux que vous quittiez cette maison demain matin. Je suis désolé. Désolé. Que je quitte la maison demain matin. Bonne nuit, Mickey. Tu vas aller au commissariat? Il m'a dit de passer demain matin. Miss Marple. Oui. Oh, Miss Marple. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée d'avoir dit toutes ces choses sur elle. Gwenda. Elle a été assassinée durant la nuit. Oh. Soyez prudente, je vous en prie, Miss Marple. Si Gwenda a trouvé quelque chose, c'est sans doute pour cette raison qu'elle a été assassinée. Alors si elle vous a confié ce qu'elle savait... Non. Elle ne m'a rien confié. Rien du tout. Faites tout de même attention, Miss Marple.
l'ai trouvé un peu avant 7 heures ce matin. Je lui avais demandé de quitter la maison aujourd'hui et je lui apportais une tasse de thé pour la réveiller. Je voulais qu'elle s'en aille avant que les enfants ne se réveillent. Il nous faut informer la famille de Miss Vaughan de sa mort. Auriez-vous un numéro de... J'étais seule au monde. C'est ici qu'elle pensait avoir trouvé une famille. Je veux mon papa! Esther! Je veux mon papa! Esther! Esther, ça va aller, chérie. Oui, je sais. Non, calme-toi, ça va aller maintenant. Il faut te ressaisir. Je comprends. Là, elle a pris ses médicaments? Non, monsieur. Oui, je vais rester avec toi. Allez, viens. Viens, Esther. À votre avis, quelle arme a été utilisée, si je peux me permettre? L'entrée de la blessure est très petite. Un canif, peut-être? Ou un coupe-papier? Où allez-vous, père? Mary, ne t'inquiète pas, prends soin d'Esther. Assure-toi qu'elle aille bien. Non, Miss Marple, si je n'étais jamais venu ici, rien de tout cela ne serait arrivé. Et cette pauvre fille serait encore parmi nous. Je me sens responsable, je vous assure, c'est ma faute s'il a été assassiné. Docteur Calgary, arrête. Je n'aurais jamais dû me mêler de cette histoire. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Je ne peux rien contre un sentiment de culpabilité. J'aurais mieux fait de rester en Arctique. Les Ming ne se tuent pas entre eux. Il faut vous ressaisir, docteur Calgary. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Comment te sens-tu? Va-t'en, laisse-moi, Philippe. Je voulais seulement être gentil. Tu n'es jamais gentil. On risque d'avoir de sérieux problèmes. Je crains qu'on les ait sur le dos maintenant. Je crois que nous avons bien fait de signaler tout de suite. Je vais laisser sortir Tina maintenant que vous avez le paternel, non? Pourquoi vous ne pouvez pas la laisser sortir? Doucement! Calmez-vous, monsieur, calmez-vous! Sortez-le, les gars! Allez, dehors! Sont-ils à vous? Je ne sais pas comment c'est arrivé dans mon bureau dans cet état. Mais c'est bien à vous. Oui. Monsieur Argyle, si ce n'est pas vous qui les avez mis dans votre tiroir, cela implique qu'un membre de votre famille essaie de vous faire endosser le meurtre. Quand avez-vous vu Gwenda Vaughan vivante pour la dernière fois? Dans mon bureau à environ 23 heures hier soir. Quand votre relation avec elle avait-elle commencé? À peu près 4 mois après la mort de ma femme. Gwenda était vraiment vraiment très gentille et elle avait une façon de... Elle m'aimait comme personne avant elle. Comme personne avant elle ne m'avait jamais aimé. Oh, c'est affreux. Gwenda. Vous avez lu le livre de Léo? Il m'en a parlé à plusieurs reprises. C'est exactement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce qu'il vous en a parlé, Miss Marple? De mauvaises actions engendrent parfois de bonnes choses. Kirsten. Non, il faut que ce soit dit. Il n'était que l'ombre de lui-même avec Rachel. Et quand elle est morte, il est redevenu vivant. Ce n'est pas vrai, Mary? Si. Il n'a jamais aimé Jacko comme Bob et moi on l'aimait.
Et puis il avait déjà entamé sa relation avec Gwenda. Je suis les yeux de cette maison. Je vois des choses que je ne suis pas censée voir. Madame Lindsay? Madame Lindsay, Elle est où, votre bagnole? Je vais quand même pas mettre l'essence dans votre poche. ma bagnole? C'était une plaisanterie. Oui, bien sûr, oui, oui, c'est très drôle. Madame Lindsay, serait-il possible d'avoir une conversation un peu délicate avec vous? Jacko? Un drôle de garçon. C'était le genre de gars, une fois qu'on l'avait essayé, on l'avait dans la peau. Très culotté, très dangereux. On sait qu'on ne devrait pas, mais... Oh, il était comme une drogue. J'avais l'impression d'avoir 20 ans. Vous avez connu une fille comme ça, professeur? Oui, enfin, oui, j'ai connu une jeune fille, comme ça, à la messe, mais on n'a jamais vraiment discuté. Elle s'appelait comment? Il me semble que vous avez donné à Jacko une certaine somme d'argent. Je savais de quoi il était capable. Il a volé une bonne liasse de billets à mon mari, il devait les lui rendre. Vous saviez ce qu'il avait fait et vous l'avez quand même aidé. Parce que je voulais pas qu'il s'en aille. Jamais. Et je savais que je n'étais pas la seule dans sa vie. Et je savais que ça allait mal se terminer. Une fois, je suis allée à la prison après son arrestation. Il a refusé de me voir. Le jour où ils l'ont pendu, j'ai pleuré comme une enfant. Même encore aujourd'hui. Oh, Miss Marple, je peux vous parler. Je sais qui a tué Gwenda. Je sais qui a tué Mère, mais je ne possède aucune preuve. Je ne pense pas que la police voudra me croire. Mais vous me croirez. Que savez-vous exactement? Miss Marple, qui est la plus fragile dans cette famille? Qui a-t-on toujours cherché à protéger particulièrement de notre mère? Et qui a suivi Jacko le soir où a eu lieu le meurtre? Jacko! Jacko, attends! Mère a tyrannisé Esther pendant des années. Et Esther adorait Jacko. Elle était prête à tuer pour lui, j'en suis sûre. Vous savez ce qu'on dit des gens timides quand ils sont poussés à la violence? Et maintenant, elle a tué Gwenda. Parce que Gwenda a dit avoir découvert la vérité. Mary, pourquoi avez-vous dit à la police que vous étiez avec Philippe le soir où votre mère a été assassinée, alors qu'hier, vous m'avez dit avoir quitté la grande maison bien plus tôt ce soir-là? Esther est une jeune fille très séduisante, n'est-ce pas, Mary? Vous auriez envie, vous, que tout le monde sache que votre mari couche avec votre jeune sœur? J'ai menti à la police, Miss Marple, pour ne pas être bafouée publiquement. J'ai ma fierté, mais ça ne change rien au fait que c'est Esther qui a tué. Et maintenant, elle essaie de faire accuser Père de meurtre. Bonjour, monsieur. Auriez-vous ma clé, s'il vous plaît? Je vous la donne. Merci. Y aurait-il des messages pour moi? Oui, monsieur. Monsieur, vous oubliez votre clé? Tu vas travailler à Londres, Bobby, un dimanche? Tu ne crois pas que ton père a besoin de toi? Tu n'es pas mon tuteur, Philippe. Écoute, mon pote. Selon mes calculs, la part que Mary aurait dû toucher s'élève à 250 000 livres. Je sais qu'on a déjà demandé 20 000 livres pour s'acheter une maison. On veut tout maintenant. Tu dois arrêter de nous traiter comme des enfants. Tu connais les conditions et tu les connais aussi bien que moi, Philippe. Mary a droit à la moitié seulement. Je veux savoir quand, Bobby!
Argyle! Mademoiselle Argyle! Mademoiselle Argyle! Nous devrions aller nous mettre au chaud. Je sais quelle question j'avais envie de vous poser, monsieur le scientifique. Vous connaissez les animaux et l'environnement dans lequel ils vivent. Si vous enlevez un animal de son environnement, il souffre, non? Il meurt à l'intérieur? Les zoos leur réinventent un lieu de vie, mais... Monsieur Argyle! Mais ils sont morts à l'intérieur. Monsieur Argyle, vous pourriez nous aider? Même un animal a besoin d'amour, monsieur le scientifique. Si vous pouviez juste vous éloigner du bord de l'eau. Si ça vous fait plaisir, je veux bien vous faire une conférence sur le sujet quand on sera rentré. Je pourrais même vous passer des diapositives. Si on est si malheureux dans cette famille, c'est à cause de l'argent. On vient tous de milieux très défavorisés, vous savez. Oui. Voilà, c'est très bien. On va continuer dans cette direction. Et l'argent ne nous a pas rendus heureux, pas du tout. Il ne rend jamais heureux. Les animaux n'ont pas d'argent, que je sache. Pas un penny. Mais alors pourquoi? Pourquoi les êtres humains ont-ils transformé le malheur en pièces de monnaie qu'on peut toucher de nos doigts? Où est Bobby? Bobby! Bobby! Mademoiselle Argyle! Bobby! Non! Bobby! Bobby! J'ai besoin de savoir. Je vous ai dit tout ce que je savais. Allez vérifier. Je ne pense pas que vous trouviez une lettre disant qu'il allait se suicider. C'est bien ce que vous cherchez, inspecteur. Un aveu, peut-être? Et pourquoi n'en trouverais-je pas? Parce que je ne crois pas que Bobby ait eu réellement l'intention de se tuer. En tout cas, pas avant d'être au milieu de la traversée. Qu'est-ce que vous savez, Miss Marple? C'est, à mon avis, quelque chose que toute la famille devrait entendre. Il semblerait que, Un biscuit. malgré leurs différences, les jumeaux Bobby et Jacko se ressemblaient. Beaucoup plus que ce que l'on pouvait croire. J'ai toujours trouvé étrange que Bobby soit aussi parcimonieux avec l'héritage que l'était Rachel. Depuis sa mort, il n'a presque rien versé à ses frères et sœurs. Mais je crois que Bobby était soumis à une pression extrêmement grande. Alors j'ai demandé au docteur Calgary d'entrer en contact avec son agent de change, Marshall. Oui, oui. Alors, l'un des associés de Marshall a été arrêté ce matin pour escroquerie et détournement de fonds. Il semblerait que Bobby est trempé dans ces histoires jusqu'au cou, si je puis dire. Bobby a utilisé l'argent de Rachel, dont il avait la charge pour des coups tordus, à une échelle bien plus grande que Jacko. Les autorités ont resserré le rétau sur lui et ses agissements frauduleux des 2 dernières années. Rachel, en tant qu'administrateur de ses comptes en fidéicommis, a dû avoir connaissance de ses activités illégales peu de temps avant son assassinat. Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul, Bobby. Quelquefois, je me dis que je n'aurais jamais dû m'intéresser à toi ou à ton frère. Mais Bobby s'est toujours montré généreux envers nous. Oui. Et il voulait payer le mariage de père et de Gwenda. Mais avec de l'argent qu'il n'avait plus. Il semblerait que pendant les 2 dernières années, il ait essayé par tous les moyens d'éviter la ruine financière. Il escroquait Pierre pour payer Paul. Je crois qu'il a organisé le mariage avec amour pour s'offrir une dernière joie en famille à Sunny Point. Vous êtes en train de dire que Bobby a tué Rachel parce qu'elle avait découvert ses escroqueries? Bobby est le seul membre de la famille que vous n'ayez jamais arrêté, inspecteur Huish. Ça suffit avec ces histoires. Vous auriez bien fini par le faire un jour. Bobby n'était pas plus un assassin que son frère. Mais il a été réellement troublé par les derniers mots de Jacko. Après tout, c'est peut-être la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pourquoi Bobby m'aurait-il donné cette information s'il avait voulu se couvrir, s'il avait voulu que Jacko endosse effectivement le meurtre? Il aurait mieux valu pour lui essayer de discréditer les preuves que le docteur Calgary a obtenues. Et puis, il n'était pas le seul à bénéficier de la mort de Rachel, n'est-ce pas, monsieur Durant?
Vos petits secrets ne se sont pas divulgués? Tina, pourquoi votre mère voulait-elle vous envoyer travailler dans une université du nord de l'Écosse? Elle n'en sait rien, d'accord? Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de diriger la vie des autres. Laissez-la répondre. Et ce soir-là, quand vous êtes venu lui dire que vous ne vouliez pas de cet emploi, qui avez-vous vu dans une barque peu après le moment où le meurtre avait eu lieu? À qui appartenait cette barque? À Mickey. Non, j'étais au travail. Je ramenais une voiture de Bristol. Vous avez vérifié avec mon employeur, inspecteur. Je ne suis pas restée parce que si Mickey était en colère, ce qui était toujours le cas quand il voyait mère, il n'aurait pas été d'humeur à me parler. Vous avez pensé que Mickey était venu voir votre mère. Pour quelle raison? Il était en colère après elle. Il voulait qu'elle arrête de diriger ma vie. Oui, mais pourquoi? Elle avait compris que vous et Mickey aviez une relation amoureuse. Et comme vous habitez tous les deux à Redkey, elle était bien décidée à vous éloigner l'un de l'autre. Nous ne sommes pas frères et sœurs de Elle sang. n'avait pas le droit de diriger notre vie. Mickey. Vous avez pensé que Mickey avait tué votre mère et vous avez essayé de le protéger, n'est-ce Miss pas? Marple, son alibi a été vérifié avec son employeur. Vous avez vu la barque de Mickey et pensé que c'était lui. Mais ce n'était pas Mickey qui ramait. Vous, Esther, vous avez suivi Jacko ce soir-là, non? De quoi avez-vous parlé? De rien. Je suis un homme mort, Esther. Calme-toi, viens, on va faire un petit tour, ça te fera du bien. Si je ne lui donne pas cet argent, il va réellement me descendre. Je suis sûre que tu vois les choses plus noires qu'elles ne sont. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je n'avais jamais vu Jacko avoir peur avant. Je n'ai pas pu le calmer. Jusqu'où avez-vous marché avec lui? Jusqu'à l'angle de la maison. Et puis je suis rentrée. Avez-vous vu quelqu'un d'autre? Non. Vous êtes sûre? Je ne suis pas certaine que vous ayez été la seule à suivre Jacko ce soir-là après la dispute. Qui d'autre? Qui n'a pas arrêté d'accuser les uns et les autres depuis l'arrivée ici du docteur Calgary? C'est bien Jacko qui a tué sa mère. J'en suis certaine. Dieu merci, vous ne l'avez pas encore épousé, monsieur Argyle. Et vous, Gwenda, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Il n'était que l'ombre de lui-même avec Rachel. Quand elle est morte, il est redevenu vivant. Qui se considère comme la véritable maman des enfants Argyle? Qui leur a toujours donné cet amour inconditionnel dont ils ont été tellement privés? Pour quelle raison aurais-je suivi Jacko ce soir-là, Miss Marple? Parce que vous l'aimiez. Vous étiez la dernière d'une longue liste de femmes d'un certain âge que Jacko manipulait. Il était capable de leur soutirer toutes leurs économies. Avec lui, vous étiez transformée. Vous avez dit que Jacko avait tué Rachel. Encore aujourd'hui, vous pensez que Jacko était responsable de sa mort. Il faut que ça ait l'air d'un cambriolage. Ensuite, tu m'amèneras les titres. Oui. Il faut que tu cognes fort. Fais en sorte qu'elle ne s'en relève jamais. J'aurai un alibi imparable pour 20 heures parce que, bien sûr, tout le monde me soupçonnera. 20 heures, d'accord. Oui, ma chérie. Jacko savait qui était l'assassin, mais il savait aussi qu'en quittant la prison, il allait être tué de toute façon. Alors il a fait la seule bonne action de sa vie. Il vous a laissé libre, vous, la seule véritable mère que les enfants Argyle aient eue à ce jour. C'est une bonne histoire que vous nous racontez, Miss Marple. Mais vous n'avez aucune preuve. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Même l'inspecteur Huish ne peut pas m'arrêter à partir de on dit. Ces 4 enfants que vous avez tant aimés et protégés durant votre vie ne seront jamais libérés de la suspicion qui pèse sur eux si vous n'avouez pas. Cette
Cette suspicion, d'ailleurs entretenue par vous, a déjà coûté la vie à l'un d'eux et poussé l'autre au suicide, sans parler de mon amie Gwenda, à qui vous avez ôté la vie en croyant disposer, qui ne faisait pas encore partie de cette famille, ni d'aucune autre d'ailleurs, et que vous avez privé de bonheur à tout jamais. Libérez ces enfants, Kirsten, vos enfants. C'est la seule façon de les protéger maintenant. Kirsten Lindstrom, avez-vous tué Rachel Argyle et Gwenda Vaughan? S'il aimait tant Jacko, pourquoi l'a-t-elle laissé pendre? Parce qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Elle croyait être la seule femme dans son cœur. Son amour a dû se changer en haine quand la femme de Jacko s'est présentée ici. Vous retournez à Londres? Oui, oui. Je vais partir à nouveau en voyage aux Galapagos. Une nouvelle expédition. Êtes-vous quelquefois chez vous, docteur Calgary? C'est très rare, très rare. Où est votre chez vous, Miss Marple? Mon chez-moi. Mon chez-moi est à Sainte-Marie-Mide. En fait, ce que je recherche aux Galapagos, ce sont des espèces qu'on ne peut trouver que sur ces îles-là et nulle part ailleurs. Ce serait extraordinaire de tomber comme Darwin sur un endroit qui ait sa propre flore et sa propre faune. Oui, effectivement.